Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve enfin. Alors je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu faire les tirages du mois d'octobre. J'ai perdu ma voix pendant plus de 3 semaines, inflammation des cordes vocales. Comme vous pouvez voir qui est encore un petit peu fragile, donc je fais attention, mais bon, je parle, c'est déjà vachement bien par rapport à là où ça en était. Voilà, du coup, j'ai refait un petit peu le tirage pour qui est légèrement moins de cartes pour économiser ma voix. Ok, parce que ça va mettre encore un petit peu de temps à se mettre en place, entièrement, on va dire. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas lésés. D'accord? Allez, on y va, amis Capricorne. Un Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de novembre 2022? Quelles sont les énergies pour vous? Allez. Qu'est-ce qui se passe, amis Capricorne? Quelles sont les énergies pour ce mois de novembre? Capricorne. Vos messages, vos conseils pour nos amis Capricorne. On vous écoute. Allez, c'est parti. Ouais, d'accord. Alors, déjà, première chose, les arcanes majeures présentes dans votre tirage. Eh bien, nous avons l'empereur. Ok. Ensuite, on a 2 coupes ici, un bâton, un denier au milieu. On rentre dedans. Ah, je suis désolée. En plus, c'est le matin, alors c'est c'est un petit peu enroué. Ça va se, plus je vais parler, plus ça va aller mieux. Hein. Alors, la carte du haut, 9 de coupe. C'est la carte de ce que vous désirez le plus. De ce que vous avez en tête, c'est votre but. Pour moi, votre but, c'est de réaliser votre rêve. Pour moi, vous avez une envie, un désir, un programme, un but, effectivement. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Quelque chose, pour moi, que vous attendez depuis longtemps, que vous n'avez pas réussi à faire ou à avoir pour une raison ou pour une autre. D'accord ? Pour une raison ou pour une autre. Il y a des fois, bon, ben voilà, c'est la vie, il y a des leçons qui n'ont pas été prises, il y a des choses qui n'ont pas été comprises, ou peut-être on ne va pas vers les bonnes personnes, ou un manque de confiance, bref. Mais là, c'est comme si vous pouviez enfin y aspirer totalement. 9 de coupe, c'est le rêve. C'est la projection du rêve, on rêve du rêve, on projette, on imagine, on fantasme comment ça pourrait être, comment ça pourrait se passer. Tout ça, juste avant, c'est juste avant que ça se réalise. 9 de coupe, c'est juste avant la 10 de coupe, hein, donc la réalisation du bonheur absolu, où on le ressent, on le vit intégralement. Donc là, il y a une notion pour moi un peu de dernière ligne droite. Alors ça peut se placer dans n'importe quel secteur de vie,
D'accord? Effectivement, il y a la 2 de coupe ici. Pour beaucoup de Capricornes, ça sera, je pense, sentimental. Si ce n'est pas sentimental, c'est quelque chose qui se fait en groupe. C'est quelque chose qui inclut au moins une autre personne. C'est quelque chose de l'ordre j'allais dire de l'unité à deux. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Ok. Ok. Ligne médiane. 3 de bâton, 2 de denier et l'empereur. La 3 de bâton nous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins. C'est pour ça que je pense que... dernière ligne droite. Vous êtes à la croisée des chemins. Bientôt, pour moi, il va falloir que vous preniez une décision ou une direction ou que vous l'attendez cette direction. Parce que là, il y a une notion de jonglage. Là, on attend un peu. Soit on hésite à y aller, à se le permettre, soit on est impatient et on attend et on jongle un peu en attendant. Donc ici, dans cette carte de choix de direction, c'est soit bientôt vous allez avoir une direction à prendre, soit d'y aller, soit de ne pas y aller. Hein. Les deux choix vous appartiennent totalement, sans jugement, sans a priori. Ici, bien évidemment, on vous conseille d'y aller. Après, libre arbitre, c'est vous qui faites ce que vous voulez. En tout cas, oui, il y a un moment donné, effectivement, 3 de bâton, c'est la croisée des chemins. En fait, on voit cette jeune femme, elle a son surf à la main, elle sait qu'elle va se jeter à l'eau, d'accord? Elle sait qu'elle va y aller, elle sait qu'elle va prendre un chemin, mais elle sait qu'elle doit être patiente encore. Elle sait qu'elle doit attendre, c'est pas encore tout à fait le bon moment. Il y a encore un peu de patience à avoir. Alors, soit de patience, soit de réflexion, de travail perso, hein, pour être sûr, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle sait qu'elle va y aller. Elle va y aller, et pourquoi elle y va? Elle y va parce que la terre sur laquelle elle est là ne donne plus rien. C'est stérile. C'est de l'ordre de la stagnation pour moi. Et elle va aller chercher une terre en face, une nouvelle terre, quelque chose de rayonnant, quelque chose de fertilisant, quelque chose qui donne des fruits, qui nourrit dans tous les sens du terme. Hein. Donc ici, effectivement, on a la 2 de denier qui est une notion un peu de choix. On jongle comme ça entre deux trucs. Si c'est de l'hésitation, eh ben j'y vais pas, je le fais pas, je prends cette opportunité, je la prends pas. Si c'est de l'impatience que ça se produise, bah c'est bon, je suis patient, je vais y arriver. Et puis des moments où on dit, wow, c'est dur là, j'ai envie presque de lâcher l'affaire. Hein? Donc c'est cet équilibre-là là, que vous essayez de trouver. Soit l'équilibre pour patienter, attendre le bon moment pour vous jeter à l'eau, pour réaliser votre rêve avec voilà, ce qui se passe là. Soit effectivement, bah, c'est l'hésitation. Hein. Je le fais pas. Est-ce que je suis légitime à le faire ou pas? Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Hein? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que beaucoup d'entre nous vont dire, bah oui, bien sûr. Le fait est que la manière dont on va se comporter et les décisions qu'on va prendre dans notre vie, bah non, ça veut dire, ça nous dit plutôt le contraire, qu'on pense pas qu'on a le droit véritablement d'être heureux. Hein. Donc c'est une bonne question à se poser, je pense.
déjà. Véritablement, en toute honnêteté avec soi-même, de soi à soi. Donc effectivement, on patiente, on hésite. Hein. C'est un peu le maître mot de ce mois de novembre pour moi, c'est le tiraillement. Voilà, le tiraillement. Ensuite, avec ça, nous avons l'empereur. Alors là, l'empereur, je vais vous dire un petit truc, mes potes Capricorne, il vous met un petit coup de pied au cul. Ah, je le dis comme je le pense, voilà. Avec un gros mot. L'empereur, signe du bélier, première bête à cornes de la roue astro. Vous êtes la dernière bête à cornes de la roue astro. Ok. C'est comme si, justement, la première bête à cornes, c'est-à-dire le bélier, hein, pourquoi je dis ça? Dans ma tête, c'est une évidence, pardon, excusez-moi. L'empereur, son symbole, c'est le bélier. Première bête à cornes, donc, de la roue astrologique. C'est l'initiateur de la roue astro, c'est le premier, d'accord? Vous, Capricorne, vous êtes la dernière bête à cornes de la roue astro. Vous êtes l'avant-dernier, d'accord? Après vous, il y a le Verseau et le Poisson, et hop, on retourne au Bélier directement. Donc, c'est comme si, en fait, le Bélier, là, vous savez quand on voit les Béliers qui s'affrontent, là, en pleine bourre, là, pleine tête, là, c'est comme si vous mettez un coup de tête comme ça au derrière pour que vous puissiez finir la roue astro, pour vous mettre... en action. Genre, allez, vas-y, là, maintenant, bouge. Prends-là ta décision. Hein? Ou si la décision est déjà plus ou moins prise, c'est, tu vas pas me dire que t'es pas capable d'attendre. Toi qui es ambitieux, Capricorne, toi qui es fort, qui est persévérant, qui est endurant, hein, qui cherche toujours l'excellence. Hein, tu vas pas me dire que tu vas pas y arriver quand même. Voilà, c'est un peu ça qu'il nous dit ici, l'empereur. Parce que l'empereur, c'est vraiment l'énergie qui prend les choses en main. C'est l'énergie qui à un moment ne laisse plus les choses au destin. Oui, ok, on croit au destin, mais il y a un moment donné où ça ne suffit pas de croire au destin. Il faut aussi agir, acter, se mettre en action, être le dirigeant, hein, l'empereur, le dirigeant, l'empereur de sa vie, celui ou celle qui prend les décisions, qui dit maintenant coup de pied dans la fourmilière, on y va quoi. Le destin m'a montré le chemin, j'ai compris, j'ai eu des intuitions, j'ai eu les messages, les synchronicités, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, je sais que c'est à moi de faire ma part d'effort. D'accord? Et effectivement, c'est quelque chose que je dis récurremment, mais que je n'arrêterai pas de dire parce que pour moi, c'est très, très, très important. Ce que je vois ici, j'espère que ça vous parle déjà, amis Capricorne, bien évidemment. Mais ça ne suffit pas à le voir pour que ça se fasse. Et c'est ça que l'empereur ici vient nous dire. Oui, ça c'est une grosse possibilité d'y arriver, clairement, hein, à votre rêve, à ce que vous voulez mettre en place. On est clair, on est net, une grosse possibilité d'y arriver. Mais c'est pas parce que, ah bon, bah ça va, je suis déjà sur ce chemin, bon, possibilité d'y arriver, c'est bon, on y va, bon bah c'est bon, doigt de pied en éventail et basta. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous faites ça, eh ben sur le chemin, vous allez vous asseoir en tailleur et vous allez stagner et vous n'arriverez jamais jusqu'à la fin. L'empereur ici nous dit que c'est vous qui êtes le gérant de votre vie, c'est vous qui devez effectivement faire tout ce que vous pouvez pour que ça se réalise. Et que ça ne se réalisera que si vous y mettez l'impact, l'énergie, la volonté,
et tout ce qui va avec pour y arriver. Ok? Petit coup de boost. On continue. Excusez-moi. Avec ça, nous avons la 2 de coupe. Alors c'est pour ça que je vous disais que je pense pour certains, pour pas mal d'entre vous Capricorne, ça va toucher votre vie sentimentale. Si ce n'est pas votre vie sentimentale, ça peut être familial, amical, avec quelqu'un en tout cas de très proche qui compte pour vous, d'accord? Parce qu'on a ce lien là de 2 coupe, c'est quoi? Alors ça peut être autre chose encore. Hein. Ça peut être vous avec vous-même. Oh là. Désolée. Ça peut être vous avec vous-même. Vous retrouver, relier avec vous. En fait, je le dis, ça monte en même temps. Hein. Alors, je pense que c'est les deux. Je pense qu'obligatoirement, ça impacte vous et au moins une autre personne dans une relation, quelle qu'elle soit. Mais c'est aussi votre lien à vous-même. Qu'est-ce que je me veux personnellement? On en parlait tout à l'heure, justement, la légitimité à être heureux. Ici, oui, effectivement, je pense qu'il y a un projet, il y a quelque chose avec une autre personne. Mais, c'est aussi dans cette notion de choix, j'y vais pas. Qu'est-ce que je me veux dans mon lien à moi-même, hein? Main dans la main avec moi. Est-ce que je me veux du bien? Est-ce que je me veux du bonheur? Est-ce que je me veux de la bienveillance? Est-ce que je me veux d'être heureux, heureuse? Hein? La question se pose. Parce que cette question-là, elle va déterminer votre choix. Selon si vous voulez, vous voulez, difficile, du bien, vous irez vers le positif ou pas. D'accord? Donc c'est une question à se poser ici. Je le sens depuis la première carte et ça se confirme ici. D'accord? Il y a vraiment pour moi, il y a une notion de remise en question en fait qui se pose ici pour vous, amis Capricorne. Est-ce que je me veux vraiment peut-être d'avoir la sensation de prendre un petit risque là, ok? Parce que c'est nouveau, parce que... Mais est-ce que je me veux d'être heureux, bordel? Hein? Est-ce que j'ai la sensation que ma vie, elle est finie et que je peux plus rien vivre de chouette? Est-ce que je me veux peut-être du malheur et du coup, je m'engloutis dans une relation négative? D'accord? Hein? Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici. Hein? Il y a quelque chose qui se fait vivre lors d'une relation. Et le choix, la patience, l'attente, le chemin que vous devez prendre se pose par rapport à ça. Allez, on continue. Extension pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus? Des messages, des conseils pour qu'on comprenne mieux pour nos amis Capricorne. Allez, on y va. C'est aussi, là ça monte, je vous le dis, c'est aussi savoir, Capricorne, vous êtes des personnes qui ont une grande intuition, d'accord? Il y a une belle connexion. Faites-vous confiance de ce que vous ressentez, de là où vous devez aller, si c'est bon pour vous ou pas. Allez, on y va. Ah bah oui. Tiens, il y a vraiment un choix à faire. 2 fois l'empereur ici. Hein. Ah mes potes.
je vais vous dire, on vous met vraiment, quand je vous disais on vous met un coup de pied aux fesses, bah c'était pas pour déconner. Hein. Parce que 2 fois hein, l'empereur, hein, ici. On veut vraiment vous booster à y aller. Hein. Et là, 2 fois une notion de choix. Hein. Ok, allez, on remonte. Bim. 9 de coupe, donc on disait tout à l'heure, hein, le rêve, l'envie, on a un objectif, on a un but, on a un rêve qu'on aimerait accomplir, on y pense, on y fantasme. C'est là, on peut presque le toucher, d'accord? Avec ça, très jolie carte, qui nous dit que chevalier déjà de bâton, chevalier de bâton, qui nous parle de liberté, qui nous parle de joie, de célébrer, de jouir de la vie, qui nous parle de profiter de quelque chose qui va vous... une énergie là super feu hein, qui va venir réchauffer votre terre Capricorne. C'est ce rêve-là, il vous donne joie, prospérité, liberté, envie, jouissance, épanouissement. Il y a vraiment quelque chose de très fort pour moi ici. Très très fort. C'est pour ça que vous le sentez aussi fort à l'intérieur de vous, parce que ça l'est. Ici, alors, ici effectivement, il y a une notion, donc là il y avait la 3 de bâton déjà. 3 de bâton qui nous parlait effectivement d'une notion de choix de direction. On doit attendre encore, il y a quelque chose qui nous oblige à attendre, d'accord? Soit parce qu'on n'a pas encore pris notre décision, soit parce que la vie fait que pour le moment, c'est pas possible, d'accord? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'envie de prendre la décision, elle est là, d'accord? Avec ça, à côté, vous avez la 7 de bâton. Beaucoup de bâtons quand même hein, pour un signe de terre. Hein. Bâton, c'est l'action, c'est l'envie. Hein. C'est... voilà. Donc 7 de bâton. 7 de bâton ici qui nous parle de se défendre. De se défendre face à certaines agressions. De se défendre par rapport à des personnes qui pourraient venir vous troubler, on va dire, dans cette prise de décision, prise de chemin. Des personnes qui ne seraient pas d'accord avec cette prise de décision. Ici, on vous demande de défendre ce qui est important pour vous, de défendre votre volonté, de défendre votre pensée, votre objectif, de défendre votre vie, votre personne. On vous demande de prendre de la hauteur face à ces éventuelles agressions qui pourraient vous empêcher de prendre la mer, qui pourraient vous empêcher ou peut-être pas vous empêcher, mais en tout cas vous retarder parce que vous faire douter. Hein. Ici, pour moi, il y a une notion de ne pas donner trop d'importance au jugement de l'autre. L'autre, c'est l'autre. L'autre ne vit pas votre vie, d'accord? L'important, c'est que les choses résonnent pour vous et que vous sentiez que c'est pour votre bien que vous faites ça. Ça, c'est le plus important. La vie des autres, avec leur frustration, leur jugement et tout, ça leur appartient. Ça peut être aussi des agressions, des conflits dans votre tête. Hein. Ça peut aussi être des conflits mentaux. On n'oublie pas quand même qu'on est chez les Capricornes ici. Signe de terre, mental, bien costaud. D'accord? Donc ça peut être aussi
des agressions de vous à vous, on en parlait tout à l'heure, mentales. Ne vous laissez pas avoir par les « Ah mais ouais, mais t'es pas capable, ah mais ouais, mais t'imagines, et imagine ça marche pas, et imagine ça marche pas ». Bah et alors, vous pouvez vous relever, non? Hein? Il y a quelque chose quand même qui... si on tente pas, on n'a pas, on n'a rien. Hein? Et puis on a une vie de regret. Donc, ok. Bon, en tout cas, vous voyez là où ça résonne pour vous, intérieur ou extérieur, ou les deux. Ici, on avait cette notion d'ambivalence un petit peu. Alors, soit de choix qui a du mal à se faire, soit d'impatience, de patience. Avec ça, on a la 2 de bâton. Encore une notion de choix. Hein? Là, c'était la 2 de denier. Ici, on a la 2 de bâton. Les deux dans les tarots, c'est une notion de choix. Donc, on sent bien ici que vous avez un choix, une décision à prendre. Et cette décision engage une direction. Parce que ici, ça engage une direction et ici aussi. Parce que cette notion de choix-là est un petit peu différente. Cette notion de choix-là nous parle de partir à l'aventure de votre rêve. D'accord ? En fait, cet homme, il est là, il a son globe à la main, ça veut dire qu'il veut choisir en gros une destination pour son prochain voyage, pour sa prochaine étape de vie. Il a 2 bâtons pour faire ce chemin. Ces 2 bâtons le porteront de manière différente à différents endroits. Il doit choisir entre ces 2 bâtons pour se mettre en action. Ça veut dire que vous devez choisir. J'y vais pas. On était bien dans ça là. J'y vais pas. Pour moi, c'est un faux choix et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de bien écouter à l'intérieur de vous votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit ? N'écoutez pas les peurs qui vous disent « Ah oui, non mais si, voilà, c'est plus sécuritaire. Hein, là au moins on connaît, on ne prend pas de risque. » Non, je vous parle de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous pensez être vraiment bon pour vous. C'est pas la même chose que la décision parfois sécuritaire, d'accord ? C'est pas toujours la même chose. Donc je vous disais ici, pour moi c'est un faux choix. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le bâton il l'a déjà dans la main. Pour moi la vérité c'est que votre décision elle est déjà prise. Vous savez quelle décision vous devez prendre. Vous savez si vous devez y aller ou pas. Vous savez si vous devez continuer à être patient, patiente ou pas. D'accord ? Vous le savez. Écoutez à l'intérieur de vous. Ici, on a en plus l'ermite. Hein, on y revient dans 2 minutes, mais ça nous dit bien que toutes les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous, que vous savez très bien ce qu'il faut que vous fassiez. Donc, écoutez-vous. Il est temps de vous écouter. Bon, bah ici, on avait 2 fois l'empereur, hein, comme ça, au cas où on n'ait pas compris. Bah là, j'espère que c'est le cas. Hein? Donc, on voit bien hein, cet accès du bélier, hein, parce que vous voyez, il est là. Hein, d'accord ? Donc, quelqu'un de ferme, de dur, c'est une main de fer dans un gant d'acier. C'est quelqu'un qui est sans pitié. C'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui quand il doit défendre son royaume, n'hésite pas une seule seconde. Capricorne, vous avez un espace comme ça quand même. Hein. Vous n'êtes pas bélier, certes, mais vous avez un espace dur, un espace un peu têtu quand même. Vous avez un espace fonceur. Hein. Vous n'êtes pas ambitieux pour rien. D'accord ?
Donc ici, on vous parle de cette partie-là de vous, la partie fonceuse, ambitieuse, la partie qui, oui, quand elle veut atteindre un rêve, oui, quand elle veut atteindre un but, elle peut mettre des années à l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du perfectionnisme chez vous. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du chemin trop court, trop facile, c'est pas rigolo. Quand c'est plus difficile, c'est plus drôle. Mais pourquoi? Parce que ça amène de la fierté chez vous. D'accord? La fierté d'en avoir chié. On va dire ça avec honnêteté. D'accord? Mais là, il est temps de foncer. Là, il est temps d'y aller. Dernière ligne droite, là, faut plus douter. C'est ça qu'on vous dit. Là, faut plus douter. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Défendez ce que vous désirez. C'est beau, c'est fort, c'est puissant. D'accord? Et prenez la décision. Même si vous devez effectivement être encore un petit peu patient, n'hésitez plus en tout cas. Hein? Capricorne, c'est sûrement le signe le plus patient de la roue astrologique. Grosse patience, même si c'est pas facile, grosse patience. Et bien, si c'est ça que vous devez avoir, la patience, et bien, prenez votre mal en patience, mais n'hésitez pas. Hein? Voilà. Mais tout ça, c'est par rapport à ce que vous ressentez, vous. Ici, donc, on avait la 2 de coupe. Hein? Encore une 2. On a vraiment quelque chose qui se lie ici. Autant de vous à vous-même, et ça, pour moi, c'est une certitude. C'est comme si on me disait que ce mois de novembre était pour vous un mois où vous deviez décider si vous êtes votre meilleur ami ou votre meilleur ennemi. Le choix vous appartient entièrement. Et il n'y a aucun jugement ni a priori sur la décision que sera prise sur ce choix. Mais par contre, vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez être au clair avec ce que vous voulez véritablement. Hein? Mais effectivement, je pense qu'il y a aussi quelque chose... voilà, hein, la décision, elle se prend par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un bonheur qui se place avec une ou d'autres personnes. Obligatoirement pour moi. Vous me direz en commentaire si ça vous parle effectivement. Avec ça, ici, on a l'ermite. L'ermite, c'est votre carte. Alors là, l'ermite, si ça parle pas du Capricorne, je sais pas de quelle carte, de quel signe ça parle. Allez, si, ça peut un peu parler du poisson au pire, mais bon, non. Enfin, franchement, pour moi, c'est le Capricorne, hein, parce que c'est le vieux sage, Capricorne, ayant Saturne en planète maîtresse, hein, c'est comme on dit, moi j'aime bien, je travaille l'astrologie, alors je dis souvent que Saturne, c'est un peu... le vieux relou qui vous dit toujours comment il faut faire, qui vous casse les oreilles, mais qui à la fin a toujours raison. Voilà. Donc, effectivement, le vieux sage, il y a quelque chose de sage, d'accord? C'est le vieux sage qui s'exile, hein, la solitude, le côté solitaire aussi du Capricorne, d'accord? Qui s'exile au fond de sa grotte ou en haut de sa montagne, pour aller chercher les réponses à ces questions. Pourquoi? Parce qu'il a la sagesse de savoir que, justement, ici, si on revient aux avis extérieurs sur votre vie, les gens n'y savent rien. Ici, pour moi, hein, dans ce tirage, on vous demande ici, là, d'arrêter de demander. Oui, les conseils, ça peut servir parfois, mais pas là. Là, c'est vous qui avez la réponse. Il va au fond de sa grotte, en haut de sa montagne, pour aller chercher les réponses à l'intérieur de lui. Il sait que c'est lui qui doit prendre sa décision. Il sait que la réponse, la lumière, c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a dans son intuition, dans son savoir
intérieur. D'accord? Donc, en gros, ici, on vous demande de vous mettre au calme. On vous demande de vous regarder avec honnêteté pour savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que je me désire? Qu'est-ce que je me veux? Du bonheur ou pas tant que ça? Est-ce que j'ai envie de me flageller encore un peu dans ma vie? Est-ce que je ne l'ai pas assez fait? Ou est-ce que maintenant je me veux du bien? Et je sens que j'y ai le droit. Et qu'en plus la vie m'amène cette possibilité. Hein? C'est là. Hein? Ok? Bon, voilà, amis Capricorne. Alors, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé, motivé à, à prendre votre décision, la meilleure qui vous semble être pour vous, en tout cas. Ok? Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera d'autres informations complémentaires hein, sur la guidance. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous avec grand plaisir. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et à mes vidéos. Et on se retrouve fin novembre pour les guidances de décembre. Déjà la fin de l'année qui pointe le bout de son nez, hein, c'est passé vite. En tout cas, en attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à ciao, ciao, amis Capricorne.